Alors Patrice, tu m'as emmené place du jeu de balle, enfin un peu à côté de la place du jeu de balle où tu as construit des logements et un commissariat. Alors ces deux bâtiments qui ont une architecture tout à fait différente, une en pierre orange, rouge et une en brique. Une en brique rouge effectivement et une autre en enduit de façade gris clair. Donc c'était l'idée de distinguer très clairement deux bâtiments, un bâtiment de logement et un bâtiment qui était considéré comme un équipement urbain de sociabilité, qui est un commissariat de proximité. C'était le début de cette volonté à la fois d'avoir des commissariats de proximité qui jouent un rôle de sécuriser un quartier ou un espace public ou en tout cas un morceau de ville. Et donc très vite est venue l'idée qu'il fallait le distinguer par rapport au logement. À la fois par rapport au logement, à cette fabrication de la trame urbaine, et que ce commissariat puisse entrer en continuité avec l'école maternelle qui se trouvait juste à côté. Et avoir un petit espace public. C'est ça. Juste en face, de telle manière à ce que les gens qui viennent au commissariat à la fois le reconnaissent, mais en même temps qu'il ait une dimension un peu différente de simplement une sorte de commerce qui serait en dessous d'un immeuble de logement. Alors moi je trouve en fait que le commissariat a un côté très, très humain, c'est ce que tu as voulu. Il y a deux salles au rez-de-chaussée où sont emmenés les malfrats, c'est ça? À la fois... En fait il y a deux salles parce que ça s'occupe de deux quartiers différents ici au Marolles, mais très clair, aux lignes pures, très vitrées sur une petite cour intérieure avec un arbre. Alors si c'est vrai que moi je ne pensais pas dans ma carrière construire un commissariat de police, je me suis rendu compte en travaillant avec la police qu'ils avaient toute une série de problèmes humains à gérer, et ces problèmes sont accueillir une femme qui s'est fait battre. Alors on accueille aussi évidemment, comme tu viens de l'évoquer, des malfrats, mais ils ont un rôle de cohésion sociale non négligeable à jouer, et lorsque quelqu'un vient et doit soit, je pense, avouer quelque chose ou devoir parler d'un problème qui est important pour lui, eh bien l'architecture peut contribuer à ce que cette personne se sente plus ou moins mal à l'aise, et donc l'objectif a été de fabriquer un commissariat de police qui soit agréable lorsque les personnes arrivent, qu'ils puissent s'asseoir dans de bonnes conditions, qu'ils aient justement le rôle de ce patio soit une sorte d'espace de respiration lorsqu'on se fait soit interroger, soit questionner, soit où on tente de résoudre un problème difficile. Et donc l'idée était que ces espaces devaient être le plus vitré et le plus lumineux possible. L'architecture du commissariat, tu l'as voulu en intégration également par rapport au quartier. Donc on a d'un côté, quand on regarde le commissariat de face, je veux dire du côté gauche, on a un étage qui s'intègre en fait avec les bâtiments aux alentours, avec les bâtiments de logement que tu as construits ou avec les autres maisons de la rue. Et puis alors il descend, sur le côté droit on n'a plus qu'un rez-de-chaussée qui s'intègre tout à fait avec l'école maternelle qui est juste à côté. Cette volonté, c'était un commissariat, c'est un équipement public. Le rez-de-chaussée, d'une certaine manière, s'imposait. Mais ne construire qu'un rez-de-chaussée dans le prolongement de l'école, c'était pour moi un peu anti-urbain. Donc la ville est faite de bâtiments plus élevés, on n'est pas à la campagne. Et donc très rapidement, j'ai proposé que les vestiaires des policiers et des policières se mettent aux étages, de telle manière à ce que je puisse assumer cette transition qui est importante, puisque la place du jeu de balle est une place importante, urbaine, qui attire des personnes à la fois de toute la Belgique et même de l'étranger, et avoir simplement un rez-de-chaussée, pour moi, c'était pas envisageable. Donc j'ai trouvé cette astuce à la fois fonctionnelle pour l'intérieur du bâtiment et qui était, me semble-t-il, une nécessité volumétrique pour
une ville comme Bruxelles. Est-ce qu'il y a des matériaux qui se sont imposés pour la construction d'un commissariat ou est-ce que ce sont les mêmes matériaux que... Il y a déjà des grillages devant où je me dis tiens. Mais il y a les grillages à l'extérieur sont simplement un métal déployé. Donc ça c'était la volonté d'essayer de nouveau de donner un peu plus de hauteur à ce commissariat, de prolonger l'auvent vers l'école maternelle. Le matériau qui s'est imposé, à la fois par volonté à la fois de l'administration, mais qui me convenait parfaitement, c'était le verre. Un commissariat, ça n'a pas... C'est la transparence, ça ne doit pas être caché. On a passé l'époque où les gens, lorsqu'ils vont au commissariat, tombent dans les escaliers. Donc le commissariat, c'est un endroit qui traite toute une série de sujets urbains, nécessaires, où on apprend une série de choses, on peut faire valoir ses droits également. Donc la transparence était en tout cas de mise. Et donc le matériau qui s'est imposé, sûrement, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, c'était des cloisons entre les bureaux en verre, que l'ensemble du personnel à la fois s'y sente bien, se parle, communique entre eux, et qu'on puisse appeler du regard un collègue dans une situation éventuellement complexe. Avec également un parcours architectural justement pour les policiers où tu as retiré de la façade dans une verrière les escaliers qui donnent en fait sur le toit le toit de verdure sur lequel l'on se trouve, et ce toit de verdure tu l'as voulu également pour les habitants du quartier. Alors la caractéristique des Marolles, c'est d'avoir des bâtiments de grande hauteur. Alors quand on impose un rez-de-chaussée ou qu'un rez-de-chaussée s'impose à un architecte, mettre une petite toiture, c'est quelque chose mais qui semble peut-être un peu définitif et un peu dérisoire. Et donc ici, progressivement, s'est imposé l'idée d'en faire une toiture végétale. Est-ce que au niveau des logements, les matériaux sont différents? Les matériaux sont complètement différents. Ils doivent répondre aux exigences de la région bruxelloise. C'était des logements subventionnés, ce qu'on appelle des logements déterminés. Donc il y avait une série de contraintes à la fois de grandeur d'appartement, à la fois de matériaux, de qualité thermique, de qualité acoustique de ces logements. Et de toute manière, il fallait respecter les gabarits de la place. Donc un bâtiment de rez-de-chaussée n'a pas les mêmes contraintes techniques qu'un bâtiment qui fait R+5 plus toiture. Et donc les matériaux sont effectivement différents pour répondre à toutes les exigences que je viens d'évoquer. C'est plutôt des logements pour des familles, pour des couples? Il y avait un partage de mémoire, je pense qu'il y avait 50% de ces logements qui devaient être des 2 chambres, une trentaine de pourcents des appartements, une chambre, et un ou deux studios. Il y a combien de logements, tu sais? Il y a 55 logements. Mon idée, Patrice, après toutes ces découvertes, c'est que tu fais de l'architecture, je dirais, d'intégration plutôt que de l'architecture de m'as-tu vu. J'ai l'impression... tu as le souci en fait d'essayer de répondre aux besoins d'intégration et aux besoins de tes clients et des futurs utilisateurs, plus que de dire je vais faire une œuvre d'art. Oui, quand j'étais jeune architecte, évidemment j'avais envie de faire des objets architecturaux. Et puis je supportais mal les remarques. Et la région bruxelloise a une caractéristique, c'est les procédures de concertation. Et progressivement, ces procédures de concertation m'ont obligé d'être à l'écoute, de ne pas toujours prendre les remarques qui m'étaient faites au premier degré, mais d'essayer de voir si ce qui m'était dit, je ne devais pas éventuellement le transformer, l'intégrer, vérifier si avec une idée qui m'était suggérée, je ne pouvais pas faire mieux. Et effectivement, progressivement, j'ai appris de cette procédure de concertation qui parfois m'exaspérait et m'exaspère encore aujourd'hui régulièrement. J'ai appris de certaines de ces remarques
qu'il fallait faire attention, qu'il faut les distinguer et que on ne fait pas de bonne architecture si on n'est pas à l'écoute d'une part des utilisateurs, d'observer très fort à la fois soit l'utilisateur d'un bâtiment, un logement ou un commissariat, ou les utilisateurs d'espaces publics. Donc, et de regarder comment les gens se comportent, à la fois dans la ville qui est celle que j'habite et que j'aime, mais en même temps, dans les autres villes, on voit des pratiques urbaines de plus en plus fortes, présentes, qu'il faut observer, qu'il faut intégrer dans ces projets. Patrice, je te remercie. À bientôt. À bientôt. Merci.